Dieu. Alléluia. Sois béni, ami du Christ. Sois béni abondamment, abondamment, abondamment. Que la main de l'Éternel te comble. Que tu sois rassasié en écoutant ce message aujourd'hui. Que tu sois fortement rassasié. Amen, 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 amen. Alors nous allons changer, nous allons parler. Je veux te parler d'Esther. La reine Esther. L'histoire de cette dame m'a marqué particulièrement. Son histoire, vous savez, elle était orpheline. Elle s'appelait Hadassa. Esther était orpheline de père et de mère. Autrement dit, son papa et sa maman étaient décédés. Esther a été élevée par son oncle Mardochée. Et tous les Israélites étaient en captivité, c'est-à-dire ils étaient esclaves à Babylone sous Nabucodonosor, et après ils ont été déportés à Perse, Mède, sous l'autorité de Assyrus. Donc elle est entrée dans ce pays-là étant esclave. Et quelque temps après, elle est devenue reine. Gloire à Dieu. Et sa position dans la royauté a favorisé le peuple d'Israël. Alléluia. Vous voyez, dans la vie, les choses peuvent mal commencer. Vous pouvez avoir un début difficile. Vous pouvez avoir un début calamiteux. Mais cela n'est pas un signe pour dire que vous allez mal terminer. Vous pouvez être dans un présent où ce que vous vivez, vous ne comprenez pas et vous êtes peut-être sur le point de jeter l'éponge. Cela ne veut pas dire que la fin des temps sera calamiteuse pour vous. Du jour au lendemain, tout peut changer. Du jour au lendemain, mighty God, tout peut changer. Voici une sœur qui va perdre son père, sa mère, et puis qui est en esclavage. Qui aurait imaginé que Esther un jour allait devenir reine dans ce pays-là où elle est esclave? Qui l'aurait imaginé? Qui aurait pensé sur un instant? Esther n'en avait même pas la révélation. Mais la Bible va nous enseigner qu'Esther est devenue reine. C'est ça le fait. L'esclavage, c'est l'absence de liberté. L'esclavage, c'est l'absence de principe. C'est-à-dire que tu ne peux pas fonctionner comme tu le souhaiterais. Tu es téléguidé par quelqu'un d'autre. Tu es coordonné par une puissance autre que la tienne. Tes volontés ne sont pas vraiment les volontés qu'il faut, ou bien qui sont exaucées. L'esclavage, c'est le manque de liberté.
Imaginez un instant qu'un esclave va épouser un roi. C'est incroyable. Mais la chose s'est passée. La manière dont Dieu procède pour élever une personne, tu n'as même pas une idée de ça. Les voies de Dieu sont insondables. La Bible nous dit que le roi était marié à une dame qui s'appelait Vashti. Vashti a désobéi au roi. Alors le roi avec ses conseillers ont décidé d'enlever Vashti pour servir d'exemple à toutes les épouses dans les foyers de ce royaume. Lorsqu'on enlève Vashti, quelque temps après, le conseil a été donné au roi de prendre une autre femme. La Bible a dit une jeune fille vierge et belle de figure. 3 critères que le roi a utilisé pour prendre sa nouvelle reine. Vous allez remarquer que dans le critère que le roi fait, il n'y a pas de critère de nationalité. Le roi voulait seulement une jeune fille qui est vierge et qui est belle de visage. Or, pendant ce temps, il y avait une personne, en plus des autres personnes qui existaient, mais une personne qui avait aussi les mêmes critères. Le choix d'une personne était nécessaire pour équilibrer la vie du roi. Et Dieu va placer Esther dans les critères. Regardez, la beauté physique que Esther avait, cette beauté physique lui a été donnée par ses parents. C'est ses parents qui lui ont légué cette beauté. Et c'est cette beauté-là qui lui a valu le qualificatif pour participer à ce concours. Frère, peu importe comment tu es né, sache que tes parents te déposent toujours un héritage. Même si tes parents sont morts, ils t'ont légué un héritage. Ils t'ont légué un héritage. Ils t'ont donné quelque chose qui va t'aider à entrer dans ta destinée prophétique. Ils ont déposé quelque chose en toi. Ils ont laissé une beauté à Esther. À d'autres personnes, les parents leur ont donné un cerveau fonctionnel. D'autres personnes, les parents leur ont donné une audition réelle. D'autres personnes, leurs parents leur ont donné l'art de parler. Les parents lèguent toujours quelque chose à une personne. Et Dieu qui connaît ce qu'il veut que tu deviennes, c'est lui qui te place dans les entrailles de ton père et de ta mère. C'est lui qui choisit tes parents, même si ton père a violé ta maman et tu es né. Il les place pour que tu puisses hériter de quelque chose qui se trouve en eux, pour que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu arrives. Voilà, Dieu, elle a hérité cette beauté de ses parents. Alors Esther va concourir pour devenir reine. Pourquoi Esther parvient à concourir? Pourquoi est-ce qu'il y a un concours qui est présenté? Il y a un concours qui est présenté parce que Vashti a été démise. Pourquoi Vashti a été démise? Vashti a été démise parce que vous allez comprendre que Dieu, dans son plan, a voulu placer Esther. Pourquoi Dieu a voulu placer Esther? Dieu a voulu placer Esther parce que il y avait une menace qui était subtile, mais qui visait à annuler le peuple Israël. Cette menace que voulait mettre en place Naaman. Naaman a pris un décret pour tuer tous les Israélites. Et comme Dieu connaît les choses d'avance, Dieu a prévu un plan
Pendant qu'on était en train de signer le décret pour tuer tous les Israélites, la puissance de Dieu était toujours idem. Dieu avait son plan. Quelqu'un pouvait dire, oh mais le Seigneur devait faire descendre un feu sur Naaman ou bien brûler les lettres. Non, mais Dieu n'est pas passé par là. Parce que Dieu a toujours un plan pour ceux qui sont à lui. C'est pourquoi je dis à une personne, ne te décourage jamais de Dieu. Ne te décourage pas si tu ne vois pas la main de Dieu agir physiquement pour toi. Aie l'assurance que sa main est en train de travailler à quelque part où tu ne vois pas. C'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui a dessus les cœurs. Je suis sûr que Dieu a dessus le cœur de Vasti. Je suis sûr que c'est Dieu qui a mis la parole dans la bouche des conseillers du roi pour dire il faut t'aimer Vasti. Pourquoi? Parce que Dieu voulait placer Esther. Les plans que Dieu est en train de faire pour te donner une place, tu n'as aucune idée. Du jour au lendemain, tu vas voir que Dieu t'a favorisé. Du jour au lendemain, tu vas voir le résultat. Tu vas voir les résultats du jour au lendemain. Avant que le monde ne soit créé, avant que la terre ne paraisse, la Bible dit tout est noir. Toutes choses se planifient dans l'obscurité. Mais le jour, quand le jour apparaît, tout le monde voit la beauté, tout le monde voit la gloire, tout le monde voit la puissance de Dieu manifeste. Il y a un plan de Dieu sur ta vie qui est sur le point de réaliser. Patiente. Pendant que Dieu s'apprêtait à repositionner Job, ses amis disaient, maudit Dieu, Dieu va te tuer. Maudit Dieu, tu vas mourir. Job est demeuré ferme, il n'a pas maudit Dieu. La Bible nous dit, il a récupéré ce que Satan lui avait volé 2 fois. Il a récupéré ça. Il a récupéré ça. Est-ce que quelqu'un peut patienter dans la douleur? Est-ce que quelqu'un peut maintenir sa confiance en Dieu? Dieu est en train de travailler. Il est en train de travailler. Pendant que le roi se disait qu'il cherchait une femme, il n'avait même pas été de l'existence de Esther. Mais il y avait un plan de Dieu derrière. Alléluia. Frère, Dieu est à l'œuvre. Pendant que Satan est en train de crucifier Jésus à la croix, il ne savait pas que moi je devrais être sauvé. Que toi tu devais être sauvé. Que c'était le moyen par lequel Dieu devait sauver l'humanité. Derrière un plan diabolique, il y a toujours un plan de secours de Dieu. Derrière une situation qui te semble dure, il y a la main de Dieu qui est en train de ramollir ta montagne. Dieu est en train de ramollir ta montagne. Dieu est en train d'abaisser, c'est-à-dire qu'il est en train d'aplanir le chemin sur ton sentier. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu est en train de préparer pour toi dans le secret. Garde la foi. Garde l'espérance. Esther est devenue reine de l'esclavage au trône. Elle est devenue reine. C'est Dieu qui prend de la poussière pour faire asseoir la tête des grands. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Ne cherche pas à faire ton palabre à la place de Dieu. Laisse Dieu faire ton palabre. Laisse Yahvé Dieu faire ton palabre. Laisse-le combattre pour toi. La victoire est assurée. Toi, ce que tu as à faire, c'est de marcher dans les plans de Dieu. Ce que tu as à faire, c'est de te conformer à la volonté de Dieu. Ce que tu as à faire, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que ce que Mardochée a fait, Mardochée ne s'est pas posté devant Naaman parce que Mardochée voulait marcher dans le plan de Dieu. Et tout ce que Mardochée cherchait, cela est venu par la suite. Il est resté ferme, ne pas se prosterner devant un homme. Et Dieu l'a sauvé. Et Dieu est passé par lui pour repositionner Israël. Il reste ferme.
ne te vends pas moins cher pour une situation difficile. N'abandonne jamais ta foi. N'abandonne jamais ta croyance. N'abandonne jamais l'éternel Dieu. N'abandonne pas les principes qui te font avancer. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et vous allez voir, Dieu va travailler puissamment dans notre vie. Que Dieu te bénisse.